qu'est-ce qu'il faudra rapporter d'en face? Parce que nous devons être un bon rapporteur. Car c'est en rapportant que nous pouvons imposer la nature de celui auquel nous avons fait choix. Ceci est du prophète Tibi. Ce n'est pas de moi. Il dit, tu veux grandir? Sois prête à fréquenter ceux qui te rapportent, ceux qui s'intéressent à tes faits et gestes, en te demandant pourquoi ceci, pourquoi cela. Ceci fait partie du processus. Être avec des personnes qui n'arrêtent pas de vous s'énerver, de vous agacer, de fouiner dans vos affaires personnelles, de vous demander des comptes, pourquoi ci, pourquoi ça. Nous voyons les personnes, mais nous ne nous rendrons pas compte que, en fin de compte, c'est Jésus qui travaille pour moi en utilisant la bouche de X personnes, car c'est le processus. Je connais ta nature, je connais ma nature, nous sommes tous pareils. Occupe-toi de tes oignons, je t'ai rien demandé. C'est comme ça que nous sommes. C'est notre partie ivole, c'est notre partie démoniaque qui dit ça. On est embêté. Mais on va continuer à l'affronter. Car n'oubliez pas, je vous ai dit, nous sommes une personne composée de deux personnes. Un qui est de la lumière, l'autre est des ténèbres. Un qui est de la sainteté et l'autre qui est animal, corrompu. Et un affrontement à mort est livré entre chaque être humain qui choisit de donner à Christ sa vie. Nous nous auto-affrontons. Nous prenons soin d'un ennemi et nous ne pouvons rien faire d'autre. C'est une partie de nous. Et nous devons continuer comme cela. C'est pour cela ceux qui s'inclinent par condescendance, par amour pour le monde, pour cette partie animale, nous nous enlevons toute chance de réussir. Cela va t'aider. Tu es seul parce que tu as des amis qui sont faibles là où tu es faible. Tu es en danger parce que tu as des amis qui sont faibles là où tu es faible. Tu n'as personne pour te confronter, pour te mettre mal à l'aise, pour t'enlever de ton zone de confort. C'est tout. Fréquenter une personne qui puisse te dire, par exemple, que tu parles trop. Ferme ta bouche, tu parles trop. Arrête de parler. Ça fait jamais plaisir. On est en public, on entend quelqu'un nous dire, mais tu parles trop. Arrête de parler. C'est pas agréable. Mais le frère Tibi qui avait pour mission de préparer l'épouse, il dit, mais écoutez, non. Voilà ce qui est nécessaire dans cet affrontement nature contre nature. Tu dois fréquenter des personnes qui soient prêtes à te mettre mal à l'aise comme cela. Ferme ta bouche, tu parles trop. Mais tu m'embarrasses là. Mais ça fait partie du processus. C'est pas facile, mes bien-aimés. C'est pas facile. Mais à cause de l'endroit où nous allons continuer à boire
la tasse de fiel amer. Dieu va nous aider à... C'est dur, mais nous allons réussir. Nous allons réussir. Quand la création va voir ce que cette situation a fait de toi, ils vont comprendre que ça valait la peine. Tu ne peux réussir seul. Toutes ces paroles, ce n'est pas de moi, hein, c'est de lui. Tu ne peux réussir seul. Tu as besoin de bonnes personnes pour réussir. Hein, des bonnes personnes? Quoi, des personnes qui vont m'aider? Bien sûr, des personnes qui vont t'aider. Ah bon? En quoi faisant? Tu parles trop, ferme ta bouche. Mais tu fais toujours la même chose. Ah bon? C'est ça? J'ai besoin de bonnes personnes pour réussir? C'est ça? Eh bien oui, mes bien-aimés. Dieu a mis l'équation à l'envers. C'est pas agréable. Dieu a mis l'équation à l'envers. À l'université, on apprend ces choses. À l'école naturelle, qu'est-ce qu'on apprend? Dieu est bon, il va me bénir, il va me donner une maison, il va me donner une voiture, je serai dans la joie, je vais voyager en première classe. Ah, Dieu est bon, Seigneur, merci de ce que tu prends soin de moi, tu pourvois tous mes besoins, mon Seigneur, Amen. Oui, sors de la maternelle, va commencer à avancer. Commence à avancer pour pouvoir être à l'image de ton maître qui, lui, il n'avait pas un endroit où dormir. Les renards et les oiseaux du ciel ont un nid, les renards ont une tanière, moi je n'ai rien, pas d'endroit où poser ma tête. Homme de douleur et habitué à la souffrance, tout son temps lui est passé à ça, porter sa croix. 3 classes. Appelé, élu, fidèle. Si tu te contentes d'une vie chrétienne tout juste, c'est ton choix. C'est ton choix. Personne ne va te dire tu fais mal. C'est à toi. Rapporte tout ce qui est contraire à la nature de Christ. Voilà ce qu'il faut rapporter. Quand tu vois en face de toi, tu es mon frère? D'accord. Tu es ma soeur? D'accord. Eh bien, je rapporte de toi tout ce qui n'est pas de la nature de Christ. Je le rapporte. Ah, ça casse les amis, ça, hein? Ça sépare les bons amis. Mais ce n'étaient pas des bons amis. Car des vrais bons amis acceptent d'affronter le processus. On ne peut rien. Si ma nature n'est pas à la hauteur, ma réaction sera exactement ce qu'elle doit être. Mais c'est une peau de banane que j'ai pris. Je me relèverai. Je repars pour réussir. Le chrétien n'abandonne jamais. Le chrétien n'abandonne jamais. Il prend ses pots de banane journaliers. Le lendemain, il est prêt encore à prendre plus de pots de banane pour réussir. Car l'échec du chrétien est dans le programme de la réussite. Dénonce ce qui n'est pas en accord avec la parole. Est une expression de croire. Tout ceci n'est pas de moi, c'est la parole de notre bien-aimé frère. Parce que j'ai cru et j'accepte que Jésus soit mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il faudra rapporter de moi? Éphésiens 5, 12. Éphésiens 5, 12. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Ça, c'est la nature humaine. Vous m'excusez. Mais tout ce qui est démasqué
est manifesté par la lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. Voilà pourquoi je dois être un bon rapporteur. Car, par nature, puisque j'avais mon ancien maître, par nature, j'étais de chez lui. En moi, il y avait quoi qui régnait? La lumière? Non. Les ténèbres. Eh bien maintenant, j'ai pris ma décision. Ephésiens 5,12. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Certains qui? Certains en face? Non, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'il faudra rapporter de qui? De moi. Et on a honte de parler même de ceux qui se font en cachette. Qui? Les autres? Non. Moi. Je vous ai dit, affronter la lumière, être un bon rapporteur, équivaut à aller sur la place publique sans vêtements. C'est l'effet qu'on ressent. C'est la perception qu'on a quand il faut que nous puissions nous rapporter selon le cœur de Dieu, aller vers la lumière selon le cœur de Dieu. C'est terrible. C'est la mort. C'est la mort. Mais le Père dit, voilà ma nature. Tu veux être un appelé? Reste dans le niveau d'appelé. Cache-toi, camoufle-toi. Juste tu acceptes le sacrifice de la croix comme pour le salut. Tu le veux comme cela? Je te respecte. Mais si tu veux me ressembler, prends ta croix, suis-moi. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Cette parole-là, cette promesse-là, ce n'est pas pour les appeler. C'est pour les élus et les fidèles. Ceux qui acceptent de suivre Jésus. Pas dans la bénédiction, la gloire, la félicité, non. Dans sa souffrance, dans sa honte, dans son abaissement, dans son humiliation. Oh oui, mes bien-aimés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est simple. Il faut décortiquer les natures. Pour ça, l'esprit pénètre toutes séparées jointures et moelle, âme et esprit. Il le fait avec notre concours. Ne croyez pas que l'esprit va venir comme ça, de son plein gré, contre notre volonté, chaque. Oh non, c'est une blague religieuse. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous devons donner notre aval et coopérer. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. Lamentation 2,14. Tes prophètes n'ont eu pour toi que des messages mensongers et creux. Ils n'ont pas démasqué ta faute, ce qui aurait conduit à ton rétablissement devant moi. Et certains chrétiens préfèrent entendre des chimères, des poèmes de prédication, des poèmes religieux qui les font du bien. N'est-ce pas ce que dit Timothée? Dans les derniers temps, les hommes auront le désir d'entendre des choses agréables. Raconte-nous des belles choses. Dis-nous qu'on sera riche, qu'on sera béni, qu'on va nager dans l'or. Dis-nous des belles choses. Mais
Qu'est-ce que nous avons besoin pour être libérés de notre nature? La vérité. Nous avons besoin d'affronter la vérité. La vérité où? Chez les autres? Non. La vérité en nous, mes bien-aimés. Car nous ne sommes pas nature corrompue. Nous n'avons pas nature, la nature de Satan. La haine, la violence, l'adultère, la convoitise, et etc., etc. C'est de ces choses qu'on doit être débarrassé. Et ce n'est pas en chantant des jolis poèmes qu'on va être débarrassé de ça. Oh non! C'est en prenant sa croix et en versant des larmes que nous allons être débarrassés de ça. En étant courageux, comme Dieu disait à Josué, tu dois être courageux. Paul disait à Timothée, tu dois être courageux. C'est les courageux, disait Daniel, qui vont briller comme les étoiles du ciel à jamais et à perpétuité. Les courageux, ceux qui acceptent d'affronter. Dans Lamentation 2,14, il dit, tes prophètes ont eu pour toi que des messages mensongers et creux, des belles paroles, des poèmes qui ont réjoui ton cœur, qui t'ont bercé. Mais tu as été trompé. Si tes prophètes t'avaient dit la vérité, ils t'auraient aidé à démasquer ta faute, qui aurait conduit à ton rétablissement devant moi. Oh Dieu. Jean 3, 21. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Celui-là se rapporte. Celui qui veut vivre la lumière totale, en pleine lumière, il veille à ce qu'il n'y ait pas d'atome de ténèbres en lui. Il se rapporte. Ah, parfois, vous savez, c'est pas agréable de se rapporter. Ce matin, je discute avec mon épouse. Et hop, je m'exprime. Ma nature corrompue est en train d'exprimer des sentiments négatifs contre un peuple. Dieu m'interpelle. Ah bon? Tu ne sais pas qu'avoir des sentiments négatifs contre un peuple, ça s'appelle la haine? Non. Il m'a dit, ce n'est pas l'amour. Et ce qui n'est pas l'amour, tu ne sais pas que c'est la haine? Aïe. Vous savez, ce n'est pas tout le temps que je le fais. Je demande à Dieu tout le temps sa grâce pour pouvoir le faire. Mais je sais que Dieu va m'utiliser pour apporter un bon rapporteur, la lumière totale. Mon épouse est là, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Et je suis obligé d'aller me rapporter au... Écoutez, je ne suis pas meilleur que vous, je me bats tout le temps aussi pour que je puisse voir comment je vais pouvoir atteindre le sommet de la montagne. Quand vous entendez vos pasteurs qui vous font croire qu'ils sont parfaits là, je vous donne un conseil. Priez pour eux. Il n'y en a pas d'homme parfait. Tibi ne l'était pas, Paul ne l'était pas. Il n'y avait qu'un seul parfait, Jésus. Tout le reste se bat comme tous ceux à qui prêchent l'évangile pour pouvoir mettre en pratique la parole. Il n'y en a pas de bon. Pas même un seul. C'est pour cela que les bien-aimés m'appellent parfois pasteur. Ça me met mal à l'aise parce que je me dis, écoutez, je suis un frère qui se bat pour sauver son âme. Appelez-moi Frère Sylvain, je préfère. Je suis un frère qui se bat pour sauver son âme. C'est la vérité de mon cœur que je parle. Mais quand un bien-aimé va m'appeler pasteur, bon, je ne vais pas lui dire, non, je ne vais pas faire blesser. Mais en fin de compte, je préfère Frère Sylvain. Psaume 12, 2. Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition. Mais pour quel temps il parle? Mais bien aimé, il parle pour notre temps. Où est-ce qu'il parle? Dans le monde? Non, dans l'Église.
dans l'église. Partout, c'est l'euphorie. Et on loue le Seigneur, on proclame Dieu. Alléluia. Des grands ci, des grands ça par là. Même chasser des démons. Et c'est bien, c'est Dieu qui le fait. Amen. Mais Dieu a dit dans les derniers temps, quand vous allez venir, certains vont dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas ressuscité des morts? Je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Retirez-vous de devant moi. Comprenez ce que Dieu veut. Dieu veut, oui, il veut les miracles, les prodiges. Oui, amen. Mais comprenez pour nous, chacun d'entre nous, ce que Dieu veut. La vérité au fond du cœur. Vivez dans la lumière. C'est ce que Dieu veut pour moi et pour toi. Il dit, Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance selon ton cœur. Il n'y en a plus. De gens dignes de confiance selon ton cœur. Mais bien aimé, relevons le défi, non? Ne nous laissons pas berner par nos raisonnements pour croire que nous sommes justes. Comment Dieu nous voit? Est-ce que c'est nous qui avons autorité d'établir que nous sommes justes? Alors que nous sommes si aveugles qu'on ne peut même pas voir ce que nous sommes? Et nous établissons que nous sommes justes? En vertu de quelles règles? Allons chez Dieu pour être jugés. Suivons le processus. Soumettons-nous au processus. Chacun dit la fausseté à son compagnon avec des lèvres flatteuses. Et il parle avec un cœur double. N'est-ce pas ce qu'on trouve dans nos cœurs? Et avec ça, nous prétendons être justes. Rampons pas à terre aux pieds de Dieu pour obtenir miséricorde, mes bien-aimés. C'est tout ce que nous pouvons et nous devons faire. Rampons par terre pour obtenir grâce et miséricorde. Nous allons réussir. La destinée projetée est grande. C'est pour cela que le traitement est grand. Qu'est-ce que rapporter accompli en moi? Tant pour moi. Qu'est-ce que rapporter accompli en moi? Tibi Joshua, je le cite encore à nouveau. Vous avez besoin d'une arme. Parce que nous parlons de changer. Changer. Toi, tu cherches le salut de ton âme. Mais nous n'avons pas vu beaucoup de changements. Il n'y a pas d'évidence. Pas beaucoup d'évidence de changement. Parce qu'il a été établi, nous l'avons vu, bibliquement. Sauver veut dire changer. Sauver veut dire changer. Les apôtres disaient, repentez-vous et changez pour avoir le salut de vos âmes. Et se faire pister, se faire mettre mal à l'aise nous aide à changer. Ça nous énerve. Ça nous met hors de nous. Parfois, nous osons même attaquer l'instrument, la sainte instrument de Dieu. Vous savez, le bras de Dieu. Parfois, nous ne le voyons pas. Mais parfois, le bras de Dieu, c'est le frère, c'est la sœur. C'est le mari, c'est l'épouse. Et parfois, le bras de Dieu, nous l'attaquons. Mais nous ne voyons pas que c'est le bras de Dieu que nous attaquons.
nous voyons que nous attaquons celui-là qui fait il me mène la vie dure. Et il ne fait que me mettre mal à l'aise, il m'embarrasse. Et Dieu te dit, comment tu veux changer si je ne t'embarrasse pas? Tu veux rester dans une zone de confort? Tu veux vivre ta félicité sur la terre? Mais il n'y en a pas sur la terre de félicité. Arrête de te tromper toi-même. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. La terre est un lieu de préparation. Jésus a dit non, ne les prends pas, Seigneur. Si j'étais là, j'aurais dit, Seigneur, pourquoi tu dis de ne pas nous prendre? Puisque nous t'avons accepté, il faut que nous puissions aller à la maison. Jésus nous aura répondu ceci. Je vous laisse dans la fournaise de fer pour la mise à niveau. Je vous laisse dans la fournaise de fer pour vous mettre à niveau. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Je vous laisse comme des quoi? Des brebis au milieu d'agneaux, c'est ça? N'a-t-il pas dit je vous laisse comme des brebis au milieu de loups? On comprend très bien ce qu'il a voulu dire. Mais quand nous lisons la Bible, nous le lisons parfois avec des idées arrêtées et avec nos lunettes personnelles. Et chaque passage, nous l'interprétons à notre convenance. C'est ça la religion d'ailleurs. Et ça ne nous amène nulle part. Nous avons besoin de révélation. Et là, cette parole n'est pas de moi, c'est du frère Tibi. Vous avez besoin d'une âme parce que nous parlons de changer. Toi, tu cherches le salut de ton âme, mais nous n'avons pas vu beaucoup de changements. Il n'y a pas d'évidence, pas beaucoup d'évidence de changement. Et changer, c'est le salut de ton âme. Vous voyez, le chrétien, la chrétienté aujourd'hui se perd. Nous ne sommes que des religieux aujourd'hui, des religieux partout. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Je dis bien, tout ceci n'est pas Dieu ne passe pas par moi pour nous le donner. Ceci, il est passé par le frère Tibi pour nous le donner. Ceci, c'est de lui. Texto. Vous voyez, le chrétien, la chrétienté aujourd'hui se perd. Ça veut dire que la vie chrétienne réelle est en train de s'évaporer. Et nous nous contentons d'offices religieux, de rassemblements d'amicales religieux, et où la réalité de la vie chrétienne disparaît. C'est ça. En anglais, on appelle ça the Greek fall away. Et c'est le grand égarement. Parce que la Bible parle que dans les derniers temps, il y a un grand égarement. L'Église allait s'égarer. On va prôner la vérité, mais dans notre cœur, nous vivons autre chose. Qu'est-ce qu'un chrétien? La chrétienté réside dans le cœur. Je suis chrétien dans mon cœur, pas nature. Vous êtes là, mais ce n'est pas votre cœur qui est là. Votre corps est dans le meeting, mais votre cœur à vous, il est autre part. Vous méditez autre chose. Vous êtes autre part dans votre cœur. Partout, nous avons des personnes religieuses, pas des chrétiens. Ceci me donne tellement de soucis. Je rappelle encore, ce ne sont pas mes paroles, ce sont ses paroles à lui. Car si Jésus revient aujourd'hui, je ne sais pas que sera ta réponse, que sera ma réponse. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est celui-là qui fait ce que je lui commande, ce que je veux.
Où allons-nous? Sur toute cette page-là, je rappelle, hein, ce sont ses paroles, hein, j'ai repris ses paroles à lui. Où allons-nous? C'est ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Par exemple, tu prends cette personne comme ton ami, mais dans ton cœur, c'est ton ennemi. Alors, où allons-nous? Il n'y a pas de vérité au fond du cœur. Il n'y a pas de lumière dans le cœur. Et rapporter ces faits, c'est la seule façon de changer. Exposer ces faits, c'est la seule façon de changer. Rapporter ceci chez ton frère, rapporter ceci chez toi, c'est la seule façon de changer. Ce qui est des ténèbres, l'exposer à la lumière. Je vous ai dit, cet effet-là nous fait exactement comme si que nous sommes en plein public, tout le monde est bien habillé, et nous venons comme un verre sans vêtements, sans slip, sans rien du tout. Voilà l'effet que ça fait, le fait de pouvoir se rapporter, se dénoncer. On a honte. Mais c'est la seule façon de changer. Parce que nous sommes terribles. Nous nous mentons à nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements, disait Paul. Jésus disait, si vous n'allez pas plus loin que vos docteurs de la loi et de vos pharisiens, vous n'allez pas sauver vos âmes. Hein? Alors je donne un conseil pour toi et pour moi. C'est pour ça que je dis non, ne m'appelez pas pasteur, puisque bon, je serai comme un pharisien qui essaie de... Non, je vais être avec les chrétiens en train d'essayer de me battre pour sauver mon âme. C'est ce que je veux. C'est ce que la grâce me soit donnée pour ça. Oui, amen. La chrétienté réside dans le cœur. Alors, où allons-nous maintenant? Cela veut dire que tu n'es pas sauvé. Nous ne sommes pas sauvés. Et ce monde arrive à sa fin. Ce sont ses paroles, pas les miennes. Il constate que ce monde arrive à sa fin. Et il est parti. Après nous avoir laissé le message changer pour répondre à l'exigence du cœur du maître. Il est rentré. Il nous dit maintenant, voilà le message. Je vous ai rappelé, quelques jours avant son départ, je lui ai envoyé un message. Dieu m'a dit, envoie-lui le message, dis-lui que c'est lui qui va faire rentrer l'épouse. J'ai écrit le message, je l'ai encore sur mon téléphone, je le lui ai envoyé. La semaine d'après, un pépé de 127 ans lui dit les mêmes choses mot pour mot. C'est toi qui vas faire entrer l'épouse. Et quand il est parti ce 5 juin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, est-ce que je t'ai pas entendu? C'est après Dieu m'a dit non. C'est le message qu'il a laissé. Ceux qui vont suivre ce message, se préparer, c'est eux qui vont entrer. Nous sommes sur la corde raide. C'est ce que j'ai entendu là à l'instant, je vous le dis. Conclusion 2019 de Tibi de Sois un bon rapporteur. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Conclusion 2019 de Tibi, Sois un bon rapporteur. Les gens vont diriger un satellite sur toi. Pistons-le. Surveillons-le. Parce qu'ils vont vous dénoncer. Puisque nous ne nous sommes pas dénoncés nous-mêmes, puisqu'on n'a pas été vers la lumière totale, puisque nous ne nous sommes pas exposés en pleine lumière, eh bien, Dieu dit, je vais m'occuper de toi. Les gens vont te dénoncer. Les gens craignent de rapporter aujourd'hui parce qu'ils disent qu'ils auront des problèmes.
On va diriger un satellite sur toi. C'est bon parce que cela te rendra conscient de ce que tu dis, de tout ce que tu fais et ce que tu es. C'est le seul moyen pour que tu changes. Tu n'as pas voulu le faire toi-même? Dieu dit d'accord. Je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Dans des conditions fâcheuses, dans des temps fâcheux, je vais le faire pour toi. Cela va t'aider à changer. Les gens vont diriger un satellite sur toi. Ils ne sont pas intéressés par ce que font les autres. Mais toi chrétien, c'est toi. Ce que tu fais, ils vont le rapporter, dénoncer. Ainsi tu feras, autant pour moi, excuse-moi, tu feras très attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. C'est bon d'être conscient de ce qu'on fait. Amen.